Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier et aujourd'hui, comme promis sur Instagram, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager les lectures que j'ai faites cet été. Alors il n'y a pas que des lectures ésotériques, il y a un petit peu de tout, il y a même en fait surtout de la fiction. Cet été j'ai beaucoup eu envie de lire de la fiction et des choses qui me sortaient un petit peu justement des lectures ésotériques que j'avais fait pendant l'année. Alors j'ai pas autant lu que ce que je souhaitais pendant cet été parce que finalement j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé pas mal de temps à travailler, notamment sur ma boutique ésotérique en ligne que normalement, je croise les doigts, je vais bientôt pouvoir lancer et ouvrir au public. Il y aura donc des informations ici, mais surtout aussi sur Instagram et TikTok, mais je poste surtout sur Instagram. Si vous voulez un petit peu des nouvelles de ce côté-là, ce sera plutôt par ici. Les liens sont dans la description si ça vous intéresse de suivre un petit peu cette petite aventure. Mais en attendant, justement sur Instagram, je vous avais posé la question de est-ce que ça vous intéressait une petite vidéo autour des lectures que j'avais faites cet été, et vous avez tous répondu oui. Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo toute simple autour d'un café pour vous parler des 5 livres que j'ai pu lire cet été. C'est parti! Alors la vidéo sera découpée en segments pour que vous puissiez passer d'un livre à l'autre si certains vous intéressent plus que d'autres. Et évidemment, comme d'habitude, toutes les informations d'édition, d'auteur et les noms des ouvrages seront dans la description YouTube si ça vous intéresse de les retrouver pour pouvoir vous faire votre propre idée. Et je rappelle aussi en préface que ce ne sont évidemment que mes propres avis sur des lectures personnelles, en plus plutôt de fiction pour le coup. Donc évidemment, ça n'engage que moi et vous êtes bienvenus dans les commentaires pour me donner vos propres avis sur ces livres si vous les avez lus et qu'on en discute tous ensemble, c'est avec un grand plaisir. Et alors le premier livre que j'ai lu cet été, c'était un livre donc en anglais qui s'appelle In the Case of Heartbreak par Courtney Kay, je savais plus qui était l'auteur, par Courtney Kay, donc que j'ai lu sur ma liseuse. C'est le cas de la majorité, je crois peut-être même tous des livres que j'ai lus cet été. Donc j'ai pas de copie à vous montrer, mais je vous mettrai l'image de la couverture à chaque fois ici. Et donc c'est le petit livre que j'ai acheté en tout début d'été à je crois 3 ou 2 euros, quelque chose comme ça. C'était un e-book vraiment pas très cher, parce que j'avais envie d'une petite lecture légère pour l'été, autour d'un peu une histoire d'amour, quelque chose un peu plage, coquillage, bronzette, etc. Un truc plutôt tranquillou. Et donc j'ai acheté ce livre-là parce que je voulais un truc un petit peu tout doux, tout tranquille. Et au final, j'ai été un petit peu déçu. Alors bon, je savais ce que j'achetais, surtout avec ce prix-là, et je savais que ça allait pas forcément être le roman du siècle, mais j'aime bien de temps en temps lire des romans qui sont un peu plus tranquilles. J'avais lu d'ailleurs cet hiver, pour la première fois, un peu un livre du genre, parce que d'habitude ça fait pas trop partie de mes lectures. Je vous remettrai le titre ici parce que je l'ai plus en tête, mais j'avais bien aimé justement. J'avais trouvé l'histoire un peu toute douce, tout tranquille, avec des personnages qui nous amènent simplement dans l'histoire, et c'était franchement agréable. Donc je m'attendais à quelque chose un peu du genre, un truc un petit peu tout doux, tout tranquille, pas forcément de la grande littérature. Effectivement, c'est pas de la grande littérature, j'étais pas très fan du style. Le livre n'existe pas en français, je précise, donc si vous voulez vous faire votre propre avis, ce sera donc en anglais si vous êtes bilingue. Et bon, pas de surprise, c'est un livre qui est écrit plutôt dans un anglais un peu parlé, avec beaucoup de langage un petit peu, on va dire, familier. C'est pas un style qui est vraiment exceptionnel, que ce soit en termes de description, d'endroits, de personnages, d'actions, etc. Mais finalement, ce qui m'a moins plu, c'est en fait plus l'intrigue et les personnages, parce que je m'attendais un petit peu à un style comme ça, et ça me dérange pas forcément pour ce genre de lecture un petit peu vite fait. Mais j'ai trouvé que le bouquin traînait vachement en longueur et était un peu dark, mais de façon... en fait, j'ai surtout trouvé que le bouquin traînait vachement en longueur sur des trucs dont on n'avait pas grand-chose à faire. Les personnages, en tout cas moi j'ai trouvé, sont pas spécifiquement intéressants ou sympathiques. Ils sont très enfermés dans leurs émotions, mais de façon vraiment pas réaliste, j'ai trouvé. Et du coup, ça a un rendu, j'ai trouvé, de roman un peu darkou, mais un peu comme si c'était un émo de 14 ans qui nous décrivait ses émotions. Le spectre émotionnel des personnages est vraiment super réduit. Donc on a un personnage principal qui est très stressé, et globalement tout le bouquin est autour du fait qu'il est très stressé. Et du coup, toute la relation d'amour qu'il vit, donc oui, j'ai pas trop précisé, mais c'est un bouquin donc de relation d'amour où c'est deux personnages qui ont au départ un peu de mal à se mettre en couple, etc. Donc c'est un roman de romance gay. Et je sais pas, j'y ai pas trouvé le côté justement un peu frais été que je voulais y trouver. Alors c'est personnel, peut-être que d'autres personnes trouveront ça justement intéressant d'avoir des personnages peut-être un petit peu plus moody, un peu entre guillemets. Mais c'est juste que j'ai pas trouvé que c'était forcément super bien fait. Étant quelqu'un à titre personnel de très stressé et avec des troubles justement un petit peu d'anxiété et de ce genre de choses, je m'attendais justement à peut-être me retrouver un petit peu dans ce personnage, et au final, pas tellement. Et j'ai pas trouvé que ce soit les personnages intéressants, ni l'intrigue, ni vraiment au final la relation entre les deux personnages,
qui m'a saoulé et je me suis retrouvé un petit peu à souffler beaucoup de fois. Donc du coup, j'ai pas été super satisfait. Et finalement, le petit esprit un peu comme ça, un peu léger de relation romantique que je voulais trouver dans ce bouquin, j'ai fini par le trouver dans une série, donc dans Heartstopper, que j'ai commencé un petit peu après tout le monde, parce que je suis vraiment à la bourre, je crois. Elle est sortie il y a un bout de temps, qui est donc disponible sur Netflix et que pour le coup j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très léger, agréable, en plus avec une représentation au niveau des personnages LGBT, etc., qui était vraiment chouette. Et vraiment, ouais, une teenage un peu story que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pas une lecture, mais je me permets quand même de vous en parler ici. Je pense que la plupart des gens connaissent. Et en soi, ça peut être une lecture puisque donc la série Netflix est une adaptation de romans graphiques, je crois. Je crois que c'est des romans graphiques, pas des romans. D'ailleurs, comme la série m'a beaucoup plu, je pense que je vais prochainement tenter d'aller voir s'ils sont pas disponibles à la bibliothèque ou ailleurs pour me faire un peu une idée, parce que j'ai trouvé ça très sympathique justement comme intrigue, mais aussi comme visuel, et j'ai trouvé ça très poétique. Enfin, c'était justement un peu ce que je recherchais dans In the Case of Heartbreak et que j'ai pas trouvé dans le livre. Donc voilà, ça c'était ma première lecture d'été que j'ai lu un petit peu rapidement et que j'ai fini même un peu par lire un petit peu en diagonale, parce que je vous avoue que j'avais quand même envie de finir le bouquin, mais je me faisais un petit peu chier en le lisant, donc voilà, c'était pas forcément un super gros départ. Mais ensuite, j'ai lu un bouquin que j'ai beaucoup plus aimé, qui est donc L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. C'est pas le premier livre de Neil Gaiman que je lis, et à chaque fois que je lis du Neil Gaiman, j'aime beaucoup. Et ça a pas fait exception avec ce livre-là, c'est vraiment une intrigue que j'ai beaucoup aimée, qui nous prend très rapidement. Je crois que j'ai lu en 2-3 jours, quelque chose comme ça. C'est un livre qui est assez court, que je vous conseille. Je sais pas pourquoi je l'ai lu spécifiquement cet été, j'étais encore à la recherche d'une lecture un peu d'été. Je crois que le mot océan m'a juste fait passer le pas, mais ça parle pas spécifiquement d'un truc de bord de mer. Donc je vais pas trop vous en dire sur les intrigues, parce que je trouve ça mieux d'entrer dans un livre sans avoir trop d'informations sur l'intrigue. Donc il y aura pas trop de spoil ici, mais en gros l'histoire, c'est un peu une histoire fantastique où on suit notamment un enfant qui va vivre un petit peu des choses mouvementées au niveau de sa famille et de son entourage, et où on retrace un peu le fil de ses souvenirs, puisque le bouquin commence donc quand il est adulte et il nous re-raconte un petit peu l'histoire. Et il y a des jeux de point de vue que j'ai trouvé un petit peu sympa comme ça, et surtout l'intrigue et les personnages est vraiment très bien construite. Enfin, j'ai adoré, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut retrouver dans la plupart des bouquins de Neil Gaiman, avec des personnages qui nous happent assez directement, une intrigue qui va assez vite, avec un style aussi. Là aussi, il y a un côté un peu style parlé, mais quand même beaucoup plus poétique et travaillé finalement que dans In the Case of Heartbreak. C'est vraiment pas du tout la même catégorie de bouquins. Donc voilà, si vous aimez beaucoup les histoires un petit peu surnaturelles, avec des éléments un peu d'aventure, on vit ça vraiment comme une espèce de mini-épopée fantastique, alors que c'est un truc qui se passe sur une intrigue très courte finalement, et avec des enjeux qui sont quand même très intéressants au niveau du fait que ce soit des enfants. Et je trouve ça toujours très satisfaisant d'ailleurs de lire des livres dans lesquels les protagonistes sont des enfants ou bien des ados ou des jeunes adultes, etc., et qui sont vraiment correctement écrits, pas juste écrits comme si c'était un adulte qui écrivait très mal des enfants, comme si les enfants étaient bêtes, ou au contraire comme si les enfants étaient déjà des adultes. Là, ça donne vraiment une vraie impression, et je trouve qu'on retrouve souvent ça d'ailleurs chez Neil Gaiman, de vraiment être dans la tête d'un enfant, avec les préoccupations d'un enfant, avec l'identité un petit peu au niveau de ce qui est important, de ce qui est ressenti au niveau du spectre des émotions, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille beaucoup L'Océan au bout du chemin. En plus, il se lit très rapidement. Donc si vous cherchez une lecture pour ce début d'automne, ambiance justement un petit peu sans trop vous en dire, un petit peu surnaturel, monstre, etc., et aventure et fantastique, du coup, je vous conseille vraiment ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Puis donc, je vous en avais parlé sur mon avant-dernière vidéo autour de la sorcellerie d'été. Je vous avais conseillé des lectures, et notamment Circé de Madeline Miller, mais aussi des ouvrages en lien avec les mythologies gréco-romaines. Je trouve que c'est des lectures assez cool pour l'été. Et je vous avais déjà parlé du fait que cet été, je comptais lire Le Chant d'Achille de Madeline Miller, puisque j'avais beaucoup aimé Circé. Et donc j'ai lu Le Chant d'Achille. Je valide le fait que c'est une très bonne lecture d'été. De toute façon, la mythologie gréco-romaine et les histoires autour de ça, je trouve ça évidemment toujours très intéressant, étant donné le paradigme dans lequel spirituel moi j'évolue. Mais en plus, sincèrement, j'avais beaucoup aimé Circé. Je l'avais lu vraiment là aussi, je crois, d'une traite en quelques jours à peine. Et je l'ai lu aussi assez vite, Le Chant d'Achille, mais
un petit peu moins vite que Circé et je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai un petit peu moins aimé que Circé. Et je pense que c'est surtout lié au fait que simplement les thèmes et les personnages, enfin les figures qui étaient représentées et donc les mythes qui étaient présentés m'intéressaient un peu plus dans Circé que dans le Chant d'Achille. C'est un peu donc un retelling de la guerre de Troie. Donc c'est très intéressant, donc avec plutôt le point de vue donc de Patrocle qui est le compagnon d'Achille. Donc là aussi c'est avec des thèmes plutôt LGBT. J'ai trouvé ça encore une fois assez intéressant, assez chouette toujours d'avoir ce genre de représentation dans des bouquins et ce genre de conversation autour de la mythologie, puisque beaucoup d'historiens et beaucoup de cours autour de la mythologie ont tendance à plutôt évincer les passages qui sont un peu LGBT, les personnages qui ont des tendances à être trans ou gays ou lesbiens, etc. Donc c'est toujours assez frais je trouve d'avoir des histoires qui remettent ça au centre de l'intrigue, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours autant le style de Madeline Miller. D'ailleurs j'ai vu qu'elle avait écrit un autre truc, il me semble, que j'ai pas lu, je vous remettrai le titre si je le retrouve, mais je pense que du coup je risque de le lire dans pas trop longtemps. J'ai quand même beaucoup aimé l'intrigue, je l'ai simplement trouvé un petit peu plus longuet à démarrer que Circé. Je trouve que l'intrigue de Circé, pourtant est peut-être moins aventure que celle du Chant d'Achille, mais je crois que c'est aussi la relation entre Patrocle et Achille m'a pas beaucoup intéressé. Je crois que c'est ça. Et comme la majorité du bouquin est quand même donnée sous ce prisme-là, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus. Je crois encore une fois que j'étais beaucoup plus intéressé par la figure de Circé, donc je suis un peu biaisé dans mon avis. Ça reste un livre que j'ai beaucoup aimé et je sais que beaucoup de personnes l'aiment et je comprends complètement parce que effectivement il reste très happant et c'est une façon assez chouette de découvrir, si on connaît pas beaucoup, la guerre de Troie, parce que c'est très simplifié et ça permet d'aborder un petit peu les différents personnages et les différentes dynamiques quand même de guerre et etc. De façon très simplifiée. Donc je vous le conseille quand même si ça vous intéresse et si cette mythologie vous intéresse. C'est un bon premier pas, même si je vous conseille quand même de compléter autour avec des lectures peut-être plus académiques, historiques et originelles, etc. Malgré tout, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais un peu moins que Circé, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des longueurs, où je trouvais que parfois l'intrigue comme stagnait un petit peu, et où on passait beaucoup de temps sur des choses que je trouvais pas forcément très intéressantes, mais aussi parce que je trouvais pas forcément super intéressant la relation entre Achille et Patrocle, parce que je crois que le personnage de Patrocle est vraiment décrit de façon très un peu vide et presque fantôme des fois. Je suppose que c'est un peu fait exprès et ça met effectivement en valeur le côté très princier et presque demi-dieu donc d'Achille, etc. Mais j'ai trouvé que du coup parfois ça manquait un petit peu de relief et que leur relation manquait un peu de relief. Ce qui fait que dans les choses un petit peu négatives, qui là encore sans trop spoiler, bien que bon, tout le monde connaît je pense un petit peu la guerre de Troie et ce qui arrive à Achille, etc. Mais sans trop vous spoiler, donc les choses un petit peu négatives qui peuvent arriver au sein du couple et donc les retombées un peu négatives m'ont moins touché, moins intéressé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient vachement chialé en lisant ce bouquin et qu'ils avaient trouvé ça, que ça les avait complètement retournés, etc. Et au final, personnellement, j'ai été beaucoup plus touché par les mythes qui étaient, et enfin les thèmes qui étaient évoqués dans Circé que dans le Chant d'Achille. Mais là, je pense que c'est vraiment une histoire d'intérêt personnel, et je crois que le fait de parler de la figure un peu de la sorcière et de tout ce que ça a apporté en termes de féminisme aussi m'a beaucoup plus touché dans Circé que les thèmes qui sont évoqués là aussi. Donc là c'est vraiment une histoire de sensibilité, je pense. Ça reste un très bon livre que je vous conseille sincèrement de lire, qui se lit là aussi très rapidement avec un style hyper accessible et qui est vraiment une super façon de découvrir la mythologie un peu gréco-romaine si vous ne la connaissez pas, et la guerre de Troie qui est quand même un truc pas forcément hyper intéressant ou accessible à lire si on veut le lire d'emblée dans des textes originels du type Homère, etc. Donc voilà, un avis peut-être un petit peu plus mitigé que certaines autres personnes sur cet ouvrage, mais je vous le recommande quand même en lecture si ça vous intéresse. Après ça, j'ai lu mon premier Agatha Christie, parce que j'avais jamais lu de livre d'Agatha Christie, alors que pourtant j'adore. J'aime beaucoup les romans policiers. J'aime pas beaucoup les romans policiers un peu nouveaux du type polar. J'ai parfois un petit peu de mal. Je trouve que les intrigues sont c'est très basé sur l'intrigue et un petit peu moins sur les personnages, et ça a tendance à un petit peu moins m'intéresser. Alors que j'aime beaucoup par exemple Sherlock Holmes. Je suis très très fan de Conan Doyle et de Sherlock Holmes, et pourtant j'avais jamais trop mis mon pied dans Agatha Christie. Ça se dit ça, mis mes pieds, mis mes yeux dans Agatha Christie. J'avais jamais trop lu d'Agatha Christie. Et donc cet été, j'ai lu Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Et là aussi, je l'ai lu, je crois, en 2 jours peut-être, 2-3 jours, un truc comme ça, très rapidement. Donc il est plutôt court, je vous le conseille sincèrement si vous ne connaissez pas
Agatha Christie comme moi, parce que du coup, je trouve que c'est un super bouquin pour commencer. L'intrigue est géniale, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a aussi beaucoup fait rire parce que si vous avez vu le film Glass Onion, qui est donc un sequel à couteau tiré sur Netflix, qui est un film que j'avais beaucoup aimé, en fait, je me suis rendu compte, et je ne le savais pas, que c'était un peu une réécriture de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, du coup. Donc c'est pas du tout la même intrigue ni le même truc, mais enfin le postulat de départ est un petit peu le même. Et j'ai adoré, j'ai trouvé que l'intrigue était très bien ficelée. Finalement, l'accent est peut-être pas tant mis sur les personnages que ça, mais juste assez pour que ce soit intéressant. Il y a vraiment un petit côté assez cluedo presque dans le truc, et l'intrigue est, en tout cas moi j'ai trouvé pas devinable jusqu'à la dernière vraiment minute du truc. J'ai trouvé ça super satisfaisant et ça tient vraiment en haleine, et le style là aussi est très agréable. On retrouve un peu ce côté qu'on peut retrouver parfois chez Conan Doyle où c'est une écriture qui peut sembler peut-être un petit peu datée entre guillemets. Enfin, j'ai beaucoup aimé le style. C'est un truc que je trouve très sympa d'ailleurs à lire peut-être durant l'automne si vous êtes un petit peu fan de ce genre de lecture. En tout cas, c'est vraiment une lecture qui se fait très rapidement, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup donné envie de lire d'autres Agatha Christie. Donc si vous connaissez un peu mieux que moi et que vous avez certains Agatha Christie spécifiques à me conseiller, je vous laisse me dire dans la description. Sinon, j'irai un peu chercher sur internet. Mais sinon, c'est vrai que du coup, je connaissais beaucoup plus Conan Doyle que Agatha Christie, et ça m'a fait avoir un petit coup de cœur, donc je pense que j'irai un peu fouiller là-dedans cette année, et je vous conseille sincèrement du coup de lire Ils étaient 10. En plus ça se lit vraiment hyper rapidement, je sais plus combien de pages fait le bouquin, là aussi je l'ai lu sur liseuse, mais je crois que c'était un truc genre 200 pages, enfin c'est vraiment un petit bouquin qui se lit très rapidement avec une intrigue super, et si vous n'avez pas trop l'habitude des policiers, ou vous en avez peut-être un petit peu marre des trucs vraiment polars qui sortent à l'heure actuelle, qui personnellement là aussi me parlent moins, que ce soit en termes d'intrigue ou de personnages ou même de style, je vous conseille sincèrement du coup Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Et enfin cet été j'ai aussi lu quand même un livre qui n'était pas de la fiction, même si vous avez pu le constater j'ai beaucoup mis l'accent sur la fiction. J'ai lu Spiritual Ecology, The Cry of the Earth. Là aussi donc c'est un bouquin qui n'existe qu'en anglais, donc vous ne pourrez le lire que si vous parlez anglais, mais je vous en parle quand même parce que je l'ai sincèrement beaucoup aimé. Alors je ne vous donne pas de nom d'auteur parce qu'en fait c'est une collection d'essais, donc il y a tout un tas d'auteurs à l'intérieur, des gens même très connus comme Thich Nhat Hanh, si vous connaissez un petit peu le bouddhisme, ça vous dira quelque chose, ou la pleine conscience, mais il y a aussi plein d'autres auteurs dont là j'ai plus forcément les noms en tête, mais je vous mettrai les références dans la description. Mais globalement donc c'est une collection d'essais autour de vraiment, comme son nom l'indique, un peu l'écologie, mais surtout le rapport à la nature, le rapport au vivant, mais aussi le rapport à l'animisme, à la nature en général, à l'écologie, à l'impact de l'humain, et à sa vision, son impact aussi dans différentes cultures et dans différentes religions ou courants spirituels, et c'est super intéressant. Notamment, j'ai vraiment beaucoup aimé l'effort sincère qu'il y a eu dans ce livre de prendre tout un tas d'opinions qui sont très différentes les unes des autres, avec des courants spirituels qui peuvent être très différents. Donc on va passer voilà de choses qui peuvent être un peu plus New Age ou parfois même un peu plus scientifiques, avec aussi des gens qui sont de cultures très spécifiques. Donc on va avoir certains clans par exemple amérindiens, on va avoir des choses plus chrétiennes, même avec parfois des avis qui sont vraiment pas forcément des choses qu'on s'attend à trouver dans ce genre de livre, du type un peu des choses qui défendent la vie et qui sont limite contre l'avortement, etc. Mais c'était justement très intéressant d'avoir tout ce panel-là. Il y avait aussi d'ailleurs, je crois, des trucs plus hindous, enfin il y avait vraiment un petit peu de tout. C'était justement super intéressant de voir un livre construit, même si on sent qu'il y a évidemment un discours porté, qui est celui plutôt de la protection de la nature, du rapport de l'homme sur la nature, et des éventuelles retombées un petit peu négatives que peut avoir l'homme sur la nature, du rapport au vivant, etc. C'était justement super rafraîchissant d'avoir un livre qui est avec beaucoup de perspectives différentes, où on peut retrouver du coup des échos très différents, des échos qui peuvent être beaucoup plus au niveau d'une alerte, ou de « attention, attention, on est en danger, on ne peut plus rien faire », plutôt négatif, ou au contraire des points de vue qui étaient très positifs, dans une visée de qu'est-ce qu'on peut faire, des choses qui sont plus des remises en question politiques, ou des remises en question écologiques, certaines qui étaient plus des points de vue spirituels, interpersonnels, sociaux, etc. C'était vraiment très complet du coup, et si ce sujet vous intéresse, si l'animisme vous intéresse, la spiritualité en général, le vivant, la terre, si toutes ces choses vous intéressent, et je suppose que si vous êtes intéressé par la spiritualité et la sorcellerie, généralement c'est des thèmes qui sont plutôt centraux, je vous conseille sincèrement cette lecture. Je vous conseille quand même de l'aborder soit avec un dico sur le côté, soit avec un bon niveau d'anglais, parce que certains essais sont peut-être écrits avec un niveau de langue qui peut être un petit peu difficile à aborder pour quelqu'un qui parle juste un anglais vraiment courant. Mais vous pouvez aussi simplement choisir les essais que vous allez lire à l'intérieur, et pas forcément vous taper tout le bouquin. Il est
un peu plus long que le reste des choses que j'ai lues cet été, je crois. Je me souviens plus exactement le nombre de pages. Mais ce qui est cool, c'est que donc c'est vraiment morcelé en essais, donc on peut simplement ouvrir au hasard, pas forcément lire du coup de façon chronologique le livre, mais vraiment ouvrir au hasard et choisir donc son essai du moment, le point de vue qu'on va avoir envie de lire ou pas justement. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment très intéressant de voir justement des points de vue qui parfois sont aussi différents du mien, sont plus créationnistes, sont plus dans une idée d'un Dieu qui a vraiment créé tout, ou au contraire des points de vue animistes mais avec des cultures très différentes de la mienne, comme ça peut être le cas des cultures amérindiennes. Donc on sent vraiment toutes les influences qui sont là, et on sent quand même aussi un discours global malgré tout qui se dégage du livre, un discours général sur l'humain au centre du vivant, et justement l'humain comme décentré du vivant, c'est-à-dire justement un humain qui n'est pas forcément au centre de la Terre et autour de tout le vivant, et finalement donc de repenser notre place, que ce soit au niveau social, entre nous, au niveau communautaire, au niveau de notre rapport à l'écologie, à la nature, aux villes, à la technologie. Enfin, c'était vraiment intelligemment fait, j'ai trouvé, et pas juste technophobe et traditionnaliste juste pour être technophobe et traditionnaliste sans forcément d'autres idées qui sont amenées sur le tapis, ce qui est souvent un petit peu un risque, je trouve, quand on traite un petit peu ce genre de sujets qui sont, je trouve, pas toujours super bien abordés au final. Là, c'était pour le coup très complet, très rafraîchissant d'avoir toutes ces idées différentes, donc je vous conseille sincèrement cette lecture si ce sujet vous intéresse, qui est peut-être l'une des lectures les plus globales que j'ai pu lire honnêtement sur ce sujet toutes ces dernières années, parce que généralement, encore une fois, c'est des thèmes que je trouve abordés certes, mais pas forcément de la façon la plus subtile ou intelligente ou complète, et là ça a vraiment l'avantage d'être quelque chose de très complet, pluridisciplinaire, j'allais dire, c'est pas vraiment le cas, mais pluriculturel en tout cas, avec tout un tas de points de vue. Enfin voilà, je vous conseille vraiment cette lecture, ça a été un petit coup de cœur pour moi de cet été. Et enfin cet été, j'ai aussi lu, tout au long de l'été, je crois que j'avais commencé vraiment au tout début de l'été, Arpenter le chemin des dieux, ouais c'est ça, Arpenter le chemin des dieux, manuel de dévotion de Phronésis. Mais je ne vous en parle pas dans cette vidéo parce que comme je vous l'avais déjà dit, je crois, dans des vidéos précédentes où j'avais déjà débuté sa lecture, je l'aime énormément. Je suis d'accord, je crois, avec la quasi-totalité de ce qui est écrit dans ce bouquin, qui reflète pour une fois vraiment la même façon que j'ai de pratiquer, qui est quelque chose que je retrouve pas forcément dans tous les livres. Et je trouve que c'est vraiment un manuel qui est incroyable. Du coup, je ne vous en parle pas plus aujourd'hui parce que j'ai très envie de vous en faire une vidéo vraiment complète pour vous en parler, parce que ouais, c'est vraiment un très gros coup de cœur et j'ai envie de peut-être un peu plus prendre le temps de vous en parler, comme je l'avais fait avec ma lecture sur les ancêtres de Malory Vaudoise, qui sera dans la description si ça vous intéresse aussi, ce genre de lecture. Mais voilà, du coup, ça c'était mon autre lecture de l'été. Mais je vous en parle pas plus ici. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les livres que j'ai lus cet été. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné aussi un peu d'inspiration pour vos lectures peut-être d'automne. Moi là actuellement, j'ai débuté Du thé pour les fantômes de Chris Vulkisevic, si je vous dis pas de bêtises, qui est un pseudonyme donc d'une autrice, et j'aime beaucoup. J'ai pas encore fini du coup, c'est ma lecture de début d'automne là, mais je m'avance déjà sur le fait que j'aime beaucoup le style et les jeux de point de vue et les thèmes, etc. Enfin voilà, je pense que je vous en reparlerai peut-être du coup à la fin de l'automne. Si ce genre de vidéo vous intéresse, du coup je vous referai peut-être une vidéo à chaque fin de saison ou chaque fin de quelques mois, parce que je lis pas forcément 50 livres dans un même mois, ça dépend un peu de combien j'ai du temps libre finalement. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus du coup à l'avenir de mes lectures, y compris de mes lectures du coup non spirituelles, non sorcières, puisque j'aime aussi énormément la fiction, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup écrire, donc d'ailleurs il est possible, là encore une fois je m'avance peut-être un petit peu parce que ça va dépendre d'à quel point j'ai du temps libre, mais il est possible qu'en novembre je me tente cette année de faire un petit peu NaNoWriMo, et peut-être de vlogger un petit peu le processus, je verrai selon l'énergie que j'ai et le temps libre que j'ai avec la lancée de la boutique en ligne, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres en commentaire et ce que vous en avez pensé, ce serait vraiment avec plaisir d'échanger là-dessus. J'adore discuter de lecture et du coup, n'hésitez pas non plus à me partager vos lectures de l'été et même celles qui se profilent pour vous cet automne, comme ça je choperai peut-être quelques-unes de vos idées. J'en ai déjà quelques-uns sur ma liste, mais c'est toujours avec plaisir de trouver d'autres livres à ajouter à sa pile à lire, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur donc Instagram, TikTok et Threads. Tous les liens seront dans la description si ça vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt, bonne lecture et en attendant que la magie soit avec vous.